du bain nouveau pour l'AS Monaco. Sans victoire sur ses 3 derniers matchs de championnat, 2 défaites, 1 nul, le club de la Principauté est allé reprendre des couleurs du côté d'Ajaccio dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Les hommes de Philippe Clément ont poussivement assuré une victoire 2-0 qui leur permet de conforter la 4e place, à 3 points du deuxième, le RC Lens. Sans Ismail Jacobs, forfait pour cette rencontre à cause d'une gêne à la hanche, et Crépin Diatta, qui a démarré sur le banc des remplaçants, Monaco a réussi à se mettre devant à la pause grâce à un but de Wissam Ben Yedder, 27e. Entré à la 70e, Diatta s'est donné le plaisir de faire break avant un piqué subtil, 84e, pour son 3e but de la saison en Ligue 1. De quoi lui permettre de retrouver la tanière avec une confiance pleine. 9 ans après, Sheffield United va de nouveau retrouver Wembley pour jouer les demi-finales de la prestigieuse Coupe d'Angleterre. Et pour y parvenir, il a fallu du courage, de l'abnégation et surtout du talent à la formation de Paul Heckingbottom, qui a connu toutes les difficultés dans son enceinte de Bramall Lane pour se défaire de Blackburn ce dimanche 19 mars sur un score de 3-2 grâce à des réalisations de McBurney, Tommy Doyle et un but contre son camp de Sam Gallagher. Ainsi, les Red et White Wizards retrouvent les demi-finales de la FA Cup pour la première fois depuis la saison 2013-2014, lorsqu'il était éliminé par Hull City. En attendant de connaître leurs adversaires, Iliman Ndiaye et ses partenaires peuvent savourer un succès qui confirme leur excellente saison. D'autant plus qu'ils sont en bonne place pour un retour en Premier League la saison prochaine. 3 jours après son élimination en 8e de finale de Ligue Europa par Manchester United, le Real Betis est repris en championnat, où il met fin à 2 matchs nuls de rang. Souvent bousculé par Mallorca, la formation de Manuel Pellegrini l'a finalement emporté au Benito Villamarín, 1-0, dans le cadre de la 26e journée de la Liga. Auteur d'un bon centre en début de seconde période et d'un très bon match dans l'ensemble, Youssouf Sabaly a permis à Borja Iglesias de signer l'unique but de cette victoire andalouse. Avec ce succès, le Real Betis, 5e, reste au contact de la 4e place directement qualificative en Ligue des Champions. Pour leur titre de champion d'Afrique, Chan, Kanuvin, Elimane Cissé, Pape Demba Diop et Mohamed Gueye ont reçu un standing ovation ce samedi au stade Fodé Wade en marge du match de Ligue 1 entre Diambar et Dakar Sacré-Cœur. Tous formés à Diambar, ils ont été présentés aux supporters du club de Saly. Pape Demba Diop qui évolue désormais à Zulte Arem a en profité pour présenter son trophée de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans.